à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Premier Lancé. Au programme aujourd'hui, un sport peu pratiqué en France mais qui reste le sport national. Aux États-Unis, nous allons parler de baseball avec un premier sujet qui vous en dévoilera ses règles principales. Nous évoquerons aussi l'implantation locale avec le club de Noisy-le-Grand en région parisienne, les Webs. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous recevrons deux invités de Marc Elliott Fless, d'abord responsable du développement à la FFBS, la Fédération française de baseball et de softball, ainsi que Romain Martinez-Scott, ancien joueur et ancien international français. Sans plus attendre, donc, partons tout de suite à la découverte du baseball et de ses règles principales. C'est la séquence Focus Time. Salut à toutes et à tous et bienvenue, émission spéciale aujourd'hui à la croisée des destins, émission consacrée à une blessure que l'on connaît tous, la rupture des ligaments croisés. Tout le monde n'en a pas souffert, mais on a tous quelqu'un autour de nous qui est revenu d'un match, d'un combat ou d'un entraînement avec le genou qui craque, et on a tous entendu au moins une fois dans notre vie cette fameuse phrase « j'aurais pu devenir pro, mais tu connais les croisés ». Et donc, la rupture du ligament croisé antérieur, c'est lorsqu'on va avoir un traumatisme avec un mécanisme en rotation, avec une composante de flexion. Et l'autre élément anatomique qui va nous intéresser, c'est les ménisques, parce que c'est eux dont on parle tout le temps. Ah, j'ai un ménisque, je me suis fait une anse de saut, ou j'ai un blocage méniscal. C'est ce qu'ont connu nos trois témoins du jour, Constance Catarzi, Chloé Pereira et Vivien Yulou, trois sportives. Il y a 9 mois. Maintenant, je me suis faite une grosse blessure. J'ai fait mon croisé. Du coup, j'étais en train de reculer et mon genou m'a abandonné. Alors, je me suis fait une rupture des ligaments croisés, du ligament croisé antérieur du genou droit en juin 2018. « 5h30, le réveil sonne. En périphérie d'Orléans, Martha se réveille. La petite mère Misère entreprend son dernier périple vers les Olympiades. On lui a pris sa base de données, le fruit de ses entrailles, confié à un call center au Maghreb. Martha doit vendre, elle ne sait pas faire. Elle est la femme d'un seul métier. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Pause Lecture, le magazine qui marque la page. Pour ouvrir notre première saison, littérature et politique, notre plateau s'est installé aujourd'hui au cœur des grands salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Nous partons à la rencontre de celui qui a écrit « L'espion et l'enfant ». C'est un livre, c'est un récit engagé. Et l'écrivain est professeur de lettres, mais aussi militant politique. L'auteur des Jours est actuellement adjoint à la mairie de Paris, en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés depuis 2014. Il est aussi l'actuel directeur de campagne du candidat Fabien Roussel pour le Parti communiste à l'élection présidentielle de 2022. Bonjour Yann Brossat. Bonjour Laure Debaille. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, c'est quoi ce livre-récit ? Marcus Klingberg est donc un savant de l'establishment israélien qui a rejoint Israël à la création de l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale.
si les deux camps de l'époque, le camp occidental et le camp soviétique, disposent des mêmes données, ça s'annule d'une certaine manière et que personne ne va utiliser des armes dès lors que l'adversaire dispose des mêmes. Mon rôle à la mairie, c'est d'abord de m'occuper du logement, puisque c'est la délégation que j'exerce depuis 2014, quand la maire de Paris m'a indiqué son intention à l'époque de me nommer maire adjoint. C'est moi qui lui ai demandé de m'occuper du logement. Et vous aimez bien aussi vivre à 100 à l'heure, d'après ce que je comprends. Et j'aime bien vivre à 100 à l'heure. Enfin, en ce moment, c'est pas parce que j'aime bien, c'est parce que j'ai pas le choix. J'aime bien quand même alterner de temps en temps, donc si je pouvais un jour avoir un peu de repos, ça serait pas mal. Bonjour à tous, vous êtes dans votre émission sur le devant de la scène qui vous fait découvrir des métiers rares, des métiers qui font rêver, des métiers méconnus, des métiers de la scène. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les artistes interprètes. Nous recevrons 3 membres de l'association de théâtre Mimesis, créée par Corinne Minder. Elle regroupe des jeunes passionnés de théâtre. Romane et Yona seront avec nous pour parler de leur activité. Mais d'abord, faisons connaissance avec l'association, avec un reportage de Franck Cuvelier. Voilà. On voit que c'est ces forces qui sont en nous qui sommeillent un petit peu. Je fais partie d'une famille où le théâtre a toujours fait partie de notre vie. Mes parents allaient beaucoup au théâtre. Ma mère était prof de lettres et elle organisait à ce titre des sorties pour ses élèves. Montrer, on va dire, le jeu et raconter, on va dire, les histoires. Au tout début, c'était effrayant. Et puis en fait, la première fois que je suis montée sur scène et que je me suis retrouvée sur scène, je me suis dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Tournons-nous maintenant vers un autre métier, celui de chanteuse professionnelle. Avec Sabine Révaud-Dallonès, découvrons son parcours de soprano sur des images de Franck Cuvelier. J'ai un parcours donc, très classique au départ, j'étais violoniste et j'ai toujours chanté. Enfin, je fais partie d'une maîtrise, mais sans jamais imaginer que ça allait être mon métier plus tard. Un beau bruitage, c'est un bruitage qui ne s'entend pas. L'intérêt et la passion du métier, elle est venue tout petit. Vu que mon père était bruiteur et mon grand-père bruiteur, c'est vrai que je les ai suivis tout petit, je suis venu dans les studios, donc c'est vrai que c'est quand même un métier qui donne envie, on s'amuse, c'est joli. C'est de la création, donc ça m'a passionné dès le début. Voilà, ici j'ai plein de billets différents. Pour les couleurs, il y en a qui craquent un peu plus, d'autres moins, tout dépend des pays. L'écoute, la qualité, beaucoup la qualité, de jamais lâcher sur n'importe quel projet. Donner tout ce qu'on peut, quitte à déborder, mais ne jamais lâcher cette qualité. Ils sont 10 candidats, intrépides, prêts à braver la peur et la douleur. Mais ils n'ont pas idée du danger qui les menace. Qui sera l'ultime survivant? Du sang, des cris, des larmes. Bienvenue dans la maison de l'horreur. Bonsoir à tous mes petits zombies, ça y est, nous y sommes, c'est la grande finale de la Maison de l'Horreur, saison 6. Ce soir, nous saurons qui de Jean Dylan, Octavie ou Darkwater aura la chance de jouer le rôle d'un esclave décapité à la 5e minute de Cris et Hurlements 7. Mais pour l'heure, revoyons la victoire de Lucas dans l'épreuve du cri d'effroi sous la douche.
Malheureusement, mes petits zombies, vous ne retrouverez pas Lucas cette semaine car il a été victime d'un tragique accident juste après sa victoire. Il s'est empalé sur son économe en épluchant des carottes. Et vous connaissez la règle, en cas de mort suspecte, le candidat décédé est automatiquement remplacé par Jean Dylan, le fils de la productrice. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais tout de suite, retrouvons les survivants de la maison de l'horreur. Voilà, comme à la maison. Salut. Salut ma mignonne. Oh, comme t'es belle. Venez, vite! Franchement, qui aurait pu imaginer un truc pareil? Comme dit maman, la réalité dépasse la fiction. Les gens croient que je me suis inscrite à la maison de l'horreur par fascination pour la mort, les actes de barbarie et les fluides corporels. Ah, je vous avoue que plusieurs fois j'ai pensé à arrêter, mais une petite voix me disait de pas lâcher, alors je me suis accroché, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ah, si j'ai un message à faire passer à mes fans, accrochez-vous, croyez en vos rêves. Ah, merci beaucoup, merci à tous. Et à l'année prochaine pour la saison 7 de la maison de l'horreur. Salut à tous mes petits zombies.